l'armée de terre a une longue expérience du recrutement, mais l'armée de terre innove et l'armée de terre surtout s'adapte au contexte, puisque en fait, cette innovation est relativement exclusive et exceptionnelle, puisqu'elle allie à la fois le coaching RH et sportif à la fois. Cette application, elle est née de 3 années. 3 années qui nous ont permis de réfléchir à un véritable outil. C'est ce que j'ai appelé, moi, le recruteur dans la poche. Nous avions constaté que sur les 160 000 jeunes qui candidataient dans l'armée de terre, au fond, uniquement un certain nombre, très réduit, 30 000 en évaluation, soit 15 000 au final dans nos rangs, s'engageaient. Donc, une perte considérable, et c'est ce que nous appelons, nous, l'évaporation. On a analysé cette évaporation pour savoir qu'est-ce qui faisait que le jeune, a priori intéressé par notre projet, par nos emplois, par nos valeurs, nos savoir-être, nos savoir-faire, quitter la chaîne, quitter en tout cas le process de recrutement. En fait, le jeune aujourd'hui, au fond, il est tenté par un tas d'offres. Il est jeune d'aujourd'hui, il n'est pas forcément attentiste, mais globalement, il va aller vers ce qui n'est pas forcément le plus difficile, de l'emploi de proximité, un emploi aidé. Ce jeune-là, il fallait le capter très rapidement, et c'est une grosse partie de cette application, c'est celle en fait d'informer le jeune sur les métiers de l'armée de terre. Cette application n'a de sens que dans les premières étapes, puisque notre recrutement s'articule de 1 à 6 étapes. La fameuse 3e, qui est un peu déterminante, c'est celle des tests eux-mêmes. La perte est essentiellement dans les 3 premières. Donc cette application, effectivement, nous amène plus de monde. Et on constate beaucoup plus de dossiers ouverts jusqu'aux évaluations, beaucoup plus qu'avant. Et vous verrez qu'il y a toute une partie très informative qui vous dit quel emploi l'armée de terre peut offrir, quelles sont les valeurs que l'on retrouve dans l'armée de terre, etc., etc. Et puis enfin, un certain nombre de petits tests d'entraînement qui sont à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, RH et sportifs, sous forme de quiz, aussi bien sur le plan cognitif, sur le plan psychologique, mais aussi sur tout le plan qui nous intéresse évidemment, qui est celui de la rusticité et de l'appétence à pouvoir faire du sport, en tout cas être en condition physique, un certain nombre de petits tests qui sont dans cette partie informative. Il y a un deuxième stade qui est celui de rentrer dans les étapes du recrutement jusqu'aux fameux tests. Alors les fameux tests, effectivement, ils sont parfois source un peu d'anxiété, à la fois du jeune, mais aussi de ses parents. Il fallait l'accompagner dans cette affaire, on puisse l'amener progressivement, au bout de 8 semaines, à un niveau, effectivement, qui puisse lui faire réussir les étapes d'évaluation, en liaison avec son conseiller en recrutement, qui a bien sûr ses résultats, et qui permet de le coacher. Et là se développe en fait une espèce de promiscuité, une complicité, qui est intéressante, puisque chaque candidat a son conseiller en recrutement, et qui ne le lâche pas tout au long du process. D'un ancien, qui lui dit encore une fois, ça va bien se passer, rejoins-nous, on va t'accompagner, mais au fond, c'est quand même moi qui vais t'amener jusqu'à la signature et je vais faire en sorte que tu ailles sur l'emploi que tu souhaites faire.